dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Chin de café. On se retrouve dans le vlogmas numéro 12. Hier, j'ai pris une petite journée de congé. Vous, ça l'aura pas paru. Mais hier, on faisait le party de fête des jumeaux et de mon neveu Milan. Donc, je voulais en profiter au maximum. Puis je m'étais dit que j'avais quand même des journées d'avance de vlog, donc j'avais pas besoin là, de filmer cette journée-là. Ça a été une super belle journée de fête. Les jumeaux étaient contents. Castiel a été quand même tolérant. Il y a eu des beaux cadeaux. Mathilde a eu vraiment du plaisir. Elle avait invité aussi une petite amie, là, une de nos voisines, là, à venir à la fête. Donc, bien du plaisir. Milan, mon neveu, était vraiment content de ses cadeaux. On a tout visé dans le mille là, avec ses cadeaux d'anniversaire. Donc, c'était vraiment le fun. On avait acheté la bûche de Noël du Costco. Je sais pas si vous en rappelez. Je l'avais montré vite fait, là. Quand j'étais allée au Costco la semaine dernière avec ma soeur. Puis pour vrai, c'était pas vargeux, là, comme gâteau, là. Les enfants, eux, il y avait eu des petits cupcakes chocolat vanille du Walmart, décorés comme thématique Noël. Fait que ça a passé le test au bout. Les enfants ont trippé, mais la bûche de Noël, moi, je l'ai trouvée vraiment ordinaire. C'était tout mou. C'était genre une mousse au chocolat avec un morceau de brownies dans le milieu, mais comme très subtil. Il fallait que tu le cherches, le brownies. Puis c'est ça, je l'ai trouvé bien ordinaire. J'ai donné le restant à ma soeur parce que c'était pas vargeux. Mais sinon, là, le repas, c'était super bon. Là. On avait fait saucisse cocktail, j'avais fait du poulet en sauce. On avait des patates fromage bacon du Costco. On avait des petites bouchées, il y avait de la salade. Fait que tout le monde a bien mangé, puis c'était bien le fun. Puis on a même gardé mon frère puis sa blonde à souper. On s'est fait livrer du resto pour le souper. Donc ça a été une belle journée festive. Les enfants étaient vraiment contents. Chaque fois que mon frère vient, ils sont tout le temps bien contents là, parce que mon frère, c'est comme pour eux, c'est comme c'est un autre enfant qui joue avec eux. Là. Mon frère, il a vraiment un cœur d'enfant. Donc les enfants capotent bien raide. Puis sa blonde aussi, là, sa blonde est sortie dehors jouer avec eux autres. Puis ils ont tous trippé. Là, aujourd'hui, on est lundi. Voyons, le 9 décembre. Donc, les filles sont parties en autobus. Castiel et sa gardienne aujourd'hui. Il y a un rendez-vous en physio. La physio va venir à la maison cet après-midi. Mais moi, je serai pas là parce que j'ai un autre rendez-vous en même temps. Fait que mon chum m'a pris congé pour être présent à la maison avec la gardienne pour la gestion des enfants et du rendez-vous physio. Moi, ce matin, j'ai un rendez-vous en ville. Fait que je serai pas à la maison de la journée. Je sais pas à quel point je vais vous filmer ma journée, mais je voulais comme faire un vlog quand même. Vu que ça fait comme 3 jours qu'on n'ouvre pas le calendrier de l'Avent, les filles veulent vraiment l'ouvrir en vlog avec vous. Ils aiment vraiment ça. Fait qu'à chaque jour, ils me le demandent, est-ce qu'on a fait un vlog? Est-ce qu'on ouvre nos cases? Donc là, on va comme avoir 3 cases à ouvrir ensemble ce soir. Hier, on n'a pas été capable de faire l'activité de Noël du calendrier de l'Avent vu qu'on avait de la visite. Donc là, on va avoir 2 activités à faire ce soir. Donc, je vais pouvoir vous filmer ça aussi. Donc, ça risque d'être un vlog activité et calendrier de l'Avent. Un petit vlog, mais quand même plaisant vu que c'est thématique Noël. Donc, ça ressemble à ça. Je sais pas par chez vous que ça ressemble pour la livraison des colis et est-ce que vous êtes affecté par la grève? Moi, j'ai été voir une amie en fin de semaine, mon esthéticienne, puis elle me disait ça, elle a tous ses cadeaux de Noël sont pris dans la poste. Là, elle a tous ses cadeaux de ses enfants, de ses petits-enfants. Sont tous jammés dans la pouce, fait qu'elle aura pas de cadeaux pour Noël. Elle dit, je veux pas tout racheter puis être pognée comme avec des doublons. Puis moi, ben, mon Amazon, là, il livre plus du tout à la maison. On dirait qu'ils sont surchargés, donc ils sont plus capables de livrer ici, même si je suis Prime. Je reçois plus rien, fait que je peux pas rien commander sur Amazon. Moi, mes cadeaux étaient terminés. Mais tu sais, on a besoin d'essentiels qu'on commande toujours sur Amazon, qu'on n'est pas capable de recevoir. Donc, ben, hâte que ça débug puis qu'on soit capable de recommencer à commander. Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, les petites nouvelles. Donc, on va vous amener avec nous, là, probablement juste avec les activités du calendrier de l'Avent. Hier, ils ont gratté leur case, c'était leur lettre pour le Père Noël. Mais là,
c'est ça, on n'a pas eu le temps de la faire. Fait qu'on va la faire. Puis aujourd'hui, je sais pas, là, je vais regarder dans mon organisation tantôt. Il faut que j'organise ça avant de partir. Parce que c'est ça, là, dans le fond, j'ai un rendez-vous à l'école après-midi. Mais je reviens avec tous les enfants. Fait qu'il faut pas qu'ils me voient préparer l'activité. Et je vais la préparer ce matin. Je me rappelle plus c'est quoi. Pour la case numéro 9. Fait que je vais regarder ça. Puis je vous tiendrai au courant. Mais vous allez la voir. Là, les enfants vont gratter l'activité tantôt. Puis on va faire ça avec vous. 9h15 et on est en route pour une journée de rendez-vous. Youpi! Les routes sont dégueulasses, les routes sont dégueulasses. Je prends juste un petit 2 secondes pour vous montrer, c'est dégueulasse. Je roule 40 puis j'ai la chienne. J'haïs ça conduire l'hiver. Je suis en train de composer une toune tellement j'haïs ça. OK. Arrivé à notre premier rendez-vous. Deuxième arrêt, Tim Hortons. Hey la gang, j'ai un 20 minutes d'avance à mon rendez-vous. J'étais sûre que c'était à 12h30, finalement c'était à 12h50. Donc je suis stationnée en avant. Et je me suis dit que j'allais répondre à vos petites questions que vous m'aviez envoyées autant sur Instagram qu'en commentaire YouTube. Fait qu'il y aura un petit segment Q&A dans ce vlog-ci. Puis là, je vais répondre aux questions que j'ai le temps en 20 minutes. En même temps, ça ferait un ben trop long segment si je ferais 20 minutes de questions. Mais je vais y aller comme ça vient. Puis si j'ai pas réponse à tout, ben c'est pas grave. Là, je trouve que le setup est mal fait un peu dans des minutes. Je vais vous baisser un peu. Ah ah, hyper! Je vous ai accoté dans mon trépied à téléphone. Ma caméra a l'air à voir. Ça a l'air à marcher. Bon. Première question. Pour 2025, quels seraient tes plus grands souhaits? Tu le mérites tellement. C'est bien gentil. Pour 2025, j'aimerais que tout ce que j'ai établi avec mon conjoint continue de se solidifier, que tout ce qu'on souhaite en tant que projet se réalise, puis qu'on s'épanouisse encore comme on le fait là maintenant. Évidemment que je me souhaite pour ma famille d'accueil du long terme, parce que c'est jamais 100% certain pour ceux qui connaissent un peu le domaine des familles d'accueil, là, tant qu'on n'a pas de placement major. Major veut dire placement jusqu'à majorité. Les placements sont incertains jusqu'à là, donc on aimerait s'assurer que ça soit des placements permanents, soit même aller vers l'adoption, mais ça, c'est un autre dossier, puis je peux pas tant parler, mais je nous souhaite que tous nos désirs, là, tout ce qu'on souhaite par rapport à nos vies personnelles et professionnelles, parce que quand on devient famille d'accueil, on devient comme travailleur autonome, donc je suis maman à la maison, mais je suis aussi travailleur autonome en tant que famille d'accueil pour la DPJ. Donc, je me le souhaite. On se le souhaite vraiment. J'ai une question qui me demandait comment j'allais. Comment vas-tu, en fait, avec un beau cœur. Ça, c'est mon amie Joanie. Je crois que c'est en lien avec le décès de ma mère. C'est ça, ma mère est décédée début octobre. Suite à son cancer. De cancer phase terminale. On a pu l'accompagner de mai à octobre dans la maladie. Par contre, ça a été très subite. On s'attendait pas là, que ça allait aussi vite, même ses médecins là, ne s'attendaient pas à ça, que ça allait aussi vite. Donc, c'est ça. Ça a été difficile, mais somme toute, je vais bien. Je pense que quand on a le temps de se préparer mentalement à un décès d'un proche, c'est plus doux le deuil, que ça reste difficile, mais je trouve ça quand même plus doux. Donc, personnellement, je vais bien. Je parlerai pas pour mes enfants ou qui d'autre concernés par ça, mais moi, somme toute, je vais bien. Je suis contente d'être vraiment bien entourée aussi. J'ai cette chance-là, donc j'ai full gratitude pour ça. Puis je sais que ma mère est avec moi, là. Moi, je crois vraiment à les vies, la vie après la mort, les entités, tout ça. Donc, je sais qu'elle est avec moi. Donc, elle m'aide à aller bien.
Concernant la famille d'accueil, avez-vous le droit de faire garder bébé, dans le fond, avez-vous le droit de faire garder vos enfants de famille d'accueil par votre entourage, malgré votre rôle de famille d'accueil? Les enfants de famille d'accueil, on peut pas les faire garder, dans le fond, par notre entourage. Faut que ça soit considéré gardien compétent, et ça, c'est à moi d'évaluer si je considère que la personne est compétente. Qu'est-ce qu'on dit par là? Par compétent, c'est le RCR à jour, pas de dossier criminel, environnement sécuritaire. Donc, pour faciliter le tout, moi, je fais garder chez moi. Donc, je sais que mon environnement est accrédité et sécuritaire pour les enfants. La DPJ l'a accrédité, donc mon domicile est correct. Je m'assure que chaque personne qui garde les enfants, donc ma soeur et la gardienne à Castel, ont leur RCR et pas de dossier criminel. Là, on me demande si les enfants sont placés jusqu'à majorité et possibilité d'adoption plus tard. C'est des détails que je peux pas donner parce que ça serait trop pointu dans leur dossier, fait que je peux pas en parler, mais on est famille d'accueil banque mixte. Donc, banque mixte veut dire placement à long terme en vue d'adoption. Comment va Castille? C'est une montagne russe. Une vraie montagne russe. Il va, somme toute, bien, mais il y a beaucoup de crises de comportement. Donc, on est en train de gérer ça avec la pédiatre et on doit faire une nouvelle demande en neurologie pour un nouveau suivi. Voulez-vous d'autres cocos en famille d'accueil? Pour le moment, on peut pas parce que chaque enfant de famille d'accueil doit avoir sa propre chambre. Là, il faut savoir qu'on a 7 chambres et les 7 chambres sont occupées. Chaque enfant doit avoir sa propre chambre. C'est ça qui est compliqué. Donc, il faudrait que j'aille un 3e étage pour faire 5 autres chambres si je voudrais ajouter d'autres enfants. Donc, pour le moment, c'est pas possible. Avec ta famille nombreuse, trouves-tu que tu manques parfois de temps pour toi? Du temps pour moi. Ça dépend de ce qu'on considère comme temps pour soi. Parce que moi, du temps pour moi, c'est du temps avec mes enfants, c'est du temps avec ma famille, c'est du temps pour cuisiner, c'est du temps pour faire du ménage, c'est du temps pour magasiner. Mais ça, toutes ces choses-là, je les fais. Donc, j'ai pas l'impression de manquer de temps pour moi. Puis j'aime pas ça, être sans mes enfants. Quand je suis pas avec mes enfants, j'aime pas ça. J'ai hâte de revenir à la maison. J'aime pas ça c'est drôlement dit de même, mais j'aime pas ça comme sortir avec mes amis puis comme veiller tard parce que je serai pas avec mes enfants pour les coucher. J'ai vraiment besoin d'être avec mes enfants. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression de manquer de temps pour moi. Plus qu'il y a d'enfants, mieux je me sens. En fin de semaine, j'avais ma nièce Octavia, puis j'avais 7 enfants à gérer. Mon chum, il était pas là, il faisait du bénévolat. J'étais bien, là, j'étais tellement bien. J'étais là, wow, j'ai tous mes enfants avec moi, puis j'étais vraiment bien, là. Fait que je trouve pas que je manque de temps. Adolescente, combien d'enfants voulais-tu? La gang, je sais pas si ça va vous surprendre, mais moi, avant de rencontrer mon conjoint, mon chum, je ne voulais pas d'enfants. Mais genre, pas là, j'en voulais pas en tout. 0 pin bar. Puis quand j'ai rencontré mon chum, c'est une des premières choses que j'ai dit que je voulais pas d'enfants. Puis tu sais, on s'est fréquentés vraiment longtemps avant de dire OK, on sort ensemble. Puis un coup qu'on sortait ensemble, ça a vraiment pris du temps avant que je m'ouvre à lui. Tu sais, mon chum, il a été vraiment patient parce que pour vrai, j'étais très difficile à percer, très difficile d'approche. Puis ouais, je voulais pas d'enfants, pas du tout. Je suis une plus vieille de famille, donc je sais pas. Je sais pourquoi je voulais pas d'enfants, mais ça reste personnel à moi. Mais ouais, je voulais pas d'enfants, puis mon chum a brisé toutes les barrières, puis finalement, on a 6 enfants. Comment fais-tu pour arriver à tout faire le ménage en plus des nombreux rendez-vous? Moi, la gang, je me lève à 5h30, 6h maximum. Puis, j'y vais par priorité, la gang. Il y en a que leur priorité, c'est de s'entraîner. Il y en a d'autres, leur priorité, c'est mettons, leur physique, là, les injections. Il y en a d'autres que leur priorité, c'est leur travail. Il y en a d'autres que leur priorité, c'est les enfants. Il y en a d'autres que leur priorité, c'est de bien manger. Tu sais, ça dépend. Moi, mes priorités, quand je me lève, les enfants sont tous couchés, je commence déjà mon ménage de la journée.
Puis moi, je suis réglée comme une horloge dans mon horaire de ménage. Puis c'est super important. Puis je vous la partage souvent, ma routine de ménage. J'ai une routine quotidienne. Chaque jour, j'ai les mêmes tâches qui se répètent. Donc, il n'y a pas de saleté qui a le temps de s'accumuler. Puis, chaque jour, j'ai une tâche spécifique qui s'ajoute à mon ménage quotidien. Lundi, les draps. Mardi, switch poignée. Jeudi, c'est les armoires. Le mercredi, vendredi, il n'y a pas de tâches en surplus. J'ai juste mon ménage quotidien. Samedi, c'est les salles de bain. Dimanche, c'est les poussettages, planchers. Tu sais, mais reste que j'ai toujours la même liste du quotidien à faire. Puis c'est des petites tâches qui se bookent bien dans mon horaire. Là, je lève les enfants à 6 heures. Ils font toute leur routine. Je lève Loulou. De 7 à 8, les bébés font encore de dos. J'ai une autre heure pour gauler toutes mes affaires. Fait que souvent, là, mon ménage là, de la journée est fini à 8 heures. Là, j'ai comme plus rien à faire. Fait que mes rendez-vous qui commencent tous à 9 heures, 10 heures sont faciles à gérer parce que mon ménage est déjà fait. Puis, je cuisine beaucoup, mais je cuisine beaucoup en surplus. Fait que j'ai beaucoup de plats déjà prêts au congèle que je dégèle le matin. Puis notre souper est prêt le soir quand je sais que j'ai trop une grosse journée. Donc, pour vrai, cette gestion-là va super bien. Comment es-tu venu l'idée de famille d'accueil Banque Mix? En fait, après avoir eu Castiel, on s'était dit plus d'enfants. Les généticiens qu'on était suivis à Québec, c'était très drastique leur parole par rapport à la qualité de vie de Castiel, puis on avait vraiment peur d'avoir d'autres enfants. Donc, mon chum a eu la vasectomie. 3 ans après, les jumeaux avaient 3 ans, genre. J'étais pas hâte de faire mon deuil de la maternité. Je voulais d'autres enfants. J'avais parlé du projet de Banque Mix, famille d'accueil à mon chum, puis il a dit, on réessaye biologiquement avant. Donc, il a eu recours à l'opération inverse de la vasectomie. Mon conjoint s'est refait brancher les canals. Le médecin, un coup qu'il l'a opéré, a dit, vous avez 1 an. En dedans d'1 an, si ça ne fonctionne pas, probablement que l'opération n'a pas été un succès. Donc, ça faisait 1 an qu'il avait eu son opération. Je tombe pas enceinte. Là, ça faisait 4 ans là, que je parlais, je voulais un autre enfant. Là, j'ai dit, garde, ça fait 1 an qu'on essaie biologiquement, ça marche pas. On ouvre-tu le dossier famille d'accueil, on s'essaye-tu. Puis, on s'est décidé à faire les démarches pour devenir famille d'accueil en juillet pendant la COVID. Puis, on est tombé famille d'accueil en janvier suivant, janvier 2021. On a commencé les démarches en juillet 2020, puis en janvier 2021, on avait notre premier placement. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. On a eu notre premier placement. Le Coco est reparti dans sa famille. On a eu un 2e placement. Puis, c'est ça, je suis tombée enceinte en 2022 de Marie-Lou, octobre 2022. J'ai accouché en mai 2023. Puis, après avoir accouché, ils m'ont appelé, me demander, la famille d'accueil, la DPJ m'a rappelé, savoir si on était ouvert à ouvrir nos portes pour un autre enfant. Donc, on a accueilli un autre enfant en juin 2024. As-tu des conseils pour une maman qui déteste cuisiner? Les conseils, le plus simple possible, la gang. La simplicité a bien meilleur goût. Des fois, on dit la modération a bien meilleur goût, mais moi, je vous dis la simplicité a bien meilleur goût. T'aimes pas ça cuisiner? Vas-y le plus basic possible. Puis, au pire, là, achète des plats déjà faits. Au Costco, là, ils ont un rack plein, ils se fendent le cul pour en vendre des plats déjà cuisinés. Mais achète-en. C'est pas grave si t'aimes pas cuisiner, là. T'as pas besoin de cette qualité-là pour être mère. Puis, tu sais, j'en parlais avec ma soeur. Je pense que j'en ai parlé en vlog aussi. C'est pas parce que moi j'aime cuisiner que tout le monde doit aimer cuisiner. C'est pas parce que moi j'aime le ménage qu'il faut que tu te fais à moi pour aimer le ménage. J'ai un TOC. J'ai un trouble. Ok, tu sais, j'ai un trouble compulsif pour ce qui est de faire à manger, pour ce qui est de l'organisation, pour ce qui est du ménage. Je suis un impulsif. Tu peux pas te fier à moi pour tu peux pas te comparer à moi, mettons. Faut pas se comparer à personne. T'aimes pas cuisiner, ben cuisine pas. Ou vas-y au plus basic possible. Hey, un grilled cheese avec une soupe au pois, là. Tiens bien, puis tu prends la petite soupe au pois habitant. Tiens, un repas de fête.
un petit pâté chinois du Costco, un autre repas de fête, une petite lasagne sur le side du Costco, un autre repas de fête. Cassez-vous pas le basic. That's it, that's all. J'ai-tu d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres questions. Ça finit ça avec ça. Puis là, je pensais pas... Je vous dis, je veux pas faire une chronique de 20 minutes de Q&A. Finalement, je suis rendue à 14 minutes à vous jaser. Bref. Là, en plus, hier, mon frère, je vous l'ai dit, un matin, mon frère est venu, T-Will. Puis, il a super à la maison. Puis là, il est bien techno, il aime bien ça. Là, ma caméra était toute intriguée de l'avoir. Puis, il me dit, je suis étonnée, il dit, j'écoute tes vlogs. Puis, pour vrai, la qualité de l'image, pour une caméra qui vaut aussi cher, genre, je trouve pas que la qualité de l'image est wow. Il dit, tu filmes-tu en 4K? Là, je fais comme, je sais pas, non. Sorry, la gang. Genre, moi, je filmais même pas en 4K. Là, on a setupé ma caméra, moi puis mon frère, hier, pour que je filme en 4K, pour que ça soit, genre, malade. Donc, ceci étant dit, m'allais à mon rendez-vous. J'espère que, vous me direz en commentaire si vous trouvez que l'image est bonne. Je vais aller à mon rendez-vous que j'ai à faire. Puis, dans le fond, c'est un rendez-vous à l'école des enfants. Ensuite de ça, je ramène tous les enfants à la maison. Puis, on soupe des pâtes. Là, je vais vous montrer ça rendu à la maison. Fait que, à tantôt! La gang, je viens de sortir de l'école avec les 3 cocos. Il est 3h15. On se dirige vers la maison. La gang, on est de retour à la maison. Je vais allumer une petite chandelle. Encore la même. On est rendu à la moitié. Elle aura duré longtemps. Pour un 9,99, c'est très bien investi. Il est rendu 3h50. Les enfants font leur routine de retour de l'école. Moi, je vais faire le souper. C'est cela que je vais leur faire à manger. C'est des cannelloni épinards et ricotta avec une sauce Stefano que je prends au Costco en paquet de 2. Vous comprendrez. Fait que ça va être ça le souper pour la gang. Moi, je prends ma collation shake puis un souper shake parce que là, je suis comme saturée, ben raide. Donc voilà, sinon, c'est sûr, mon rendez-vous, ça a bien été. Ma journée en gros, mais ça a été une très grosse journée. Je suis vraiment brûlée. Donc, je vais vous montrer, là, ils vont faire leur activité d'hier qui était faire la lettre au Père Noël. Je vais peut-être leur faire avant le souper. Puis, ils vont aussi ouvrir là, le calendrier numéro 9. C'est une activité très simple, donc j'ai mis des petits chocolats dans le petit bac. Vous allez voir ça tantôt. Puis, ensuite de ça, ça va être l'ouverture des calendriers de l'Avent avec les grandes. Donc, c'est là qu'on est rendu. Là, je me suis fait un shake mocha, puis pour souper, ce sera un shake beurre de peanuts. Puis là, Good Protein a sorti la saveur pain d'épices. C'est une édition limitée de Noël. Mais je suis sûre que j'aimerais ça, mais j'ai peur de m'écœurer du goût. Fait que je ne l'ai pas commandé. Donc, voilà. Je vous reviens, là, il y en a une qui m'appelle. C'est l'heure de l'activité de la lettre au Père Noël. On dit Andrea.
Mon préféré. Oh, Marie-Lou, t'es bonne. Andrea, est-ce que je... Oui, c'est le petit livre pour ce soir. Pendant que Marie-Lou elle dessine, on va lire un petit livre. On a fini nos lettres pour le Père Noël. Oui, le Père Noël. Il va venir chercher nos lettres. Oui. On va lire un livre. La gang, ça va être mon décor pour closer mon vlog. Ça a été une super belle soirée. La fatigue s'est beaucoup emparée de moi et j'ai pas perdu patience, mais ma face parlait beaucoup. Mon chum, il fallait qu'il reparte ce soir. Il avait quelque chose à faire chez son père il a amené Madison. Je pense qu'il y a comme un trop plein d'émotions dans chacun d'entre nous. Donc, c'était bien dur à gérer à soir, mais somme toute, ça a été une belle soirée. Tu sais, le souper s'est bien passé, tout ça, mais tu sais, Madison est comme vraiment hyper sensible. Fait qu'elle se décharge full à la maison, c'est comme vraiment intense. Ouais, Marie-Lou, maman va t'en donner une boîte que tu peux jouer avec. Tiens. Bref, c'est ça. Ça a été quand même mouvementé. On a réussi à faire les 2 activités, faire la lecture, puis faire la lettre au Père Noël. Madison va la faire demain parce qu'elle était déjà partie avec son père là, pour aller voir Pépère. Puis André est parti à sa soirée 12-18. Fait que les deux voulaient que je les attende pour le calendrier de l'Avent, mais ça n'a pas de bon sens. Il y en a une qui revient comme quasiment à 9h. C'est pas vrai qu'on va ouvrir des calendriers à cette heure-là. Ma chouette, tu vas aller te coucher en arrivant. Fait que on va ouvrir ça ensemble, la gang. Tu sais, je pense qu'on est rendu au numéro 7 pour le Natural Vein. On va ouvrir le numéro 7 ensemble. Je vais faire mon possible, la gang. Je vais faire mon possible. Donc, c'est une boîte rectangle, plus grosse que d'habitude. Oh, ça c'est cool. Hein? Il m'en fallait une, justement. Tu dis bonjour? C'est une crème de nuit. Oh my god, c'est un beau format. Wow! Désaltéré. Crème de nuit pour le visage, désaltéré. Karité hydratant. Yes! Je vais essayer ça. J'ai ma crème de Ordinary. C'est une crème pour les varices, mais ça la sèche tellement la peau que comme là, en moment de sécheresse hivernale, ça n'a pas de sens comment j'ai la peau sec. Fait que ça, je suis vraiment contente. Donc ça, c'était numéro 7. Numéro 8. Sérum capillaire à l'huile d'argan. Oh, nice! Il y a plein d'affaires que genre j'ai envie de m'acheter ces temps-ci, mais là, j'ai des balles dans mon calendrier de l'Avent. Ça donne vraiment bien. Sérum capillaire à l'huile d'argan. Nice, je suis vraiment contente. Là, on voit pas le focus, là, mais comme ça. Non, 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 ma petite poulette. Bon, et numéro 9, pardon, si l'image bouge, Marie-Lou, elle veut jouer à la caméraman. Sérum pour le visage à la vitamine C. Oh, ça, c'est nice parce que ça, tu mets ça avant ta crème de nuit. J'en ai un, justement, un sérum pour vitamine C. Puis, je m'en viens pas mal à la fin. Donc, encore là, une belle petite bouteille. Comme ceci. Bien contente de mes produits ce soir. Donc, récapitulatif, crème de nuit, sérum cuir chevelu et sérum vitamine C. C'est perfect. Ma fille est en train de me défaire mon calendrier. C'est génial. Marie-Lou, come on, là. Bon, bref. Pour ce qui est de ce calendrier-là, calendrier beauté. Vous étiez rendu au numéro 7. OK. Right down. Soins ciblés contour des yeux au rétinol. Oh, nice! C'est donc le fun. C'est NIP plus Fab Renew. Ça va du focus? Comme ça. Fait que ça aussi, ça va dans la routine du soir. Là. Rétinol égale soir. Fait que ça va être parfait. Puis, j'ai déjà utilisé le rétinol par le passé dans les soins coréens. On voit beaucoup ça. Donc, je suis familière avec ce produit.
Ensuite de ça, hey, cette marque-là, je l'aime tellement. C'est là. Gel crème quotidien pour le visage. C'est la marque Cella par Céline Tadrizi. J'avais l'exfoliant pour le corps dans les premières journées du calendrier. On l'a fini, on l'a adoré. L'odeur était insane. Donc ça, c'est une crème pour le visage. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 Marie-Laure. Comme ça. Regarde, une autre boîte vide, là. Yeah! Et pour finir, le numéro 9, ça va closer notre vlog, là, parce que ça, c'est comme... j'ai une petite youtubeuse en devenir qui veut... Oh, ça va être pour ma fille. Une lotion démaquillante pour le visage. Comme ça. De One Kind. Donc ça va être pour Andrea parce que moi, je me maquille. Ça va être parfait. Ah, je suis bien contente, c'est des beaux produits. C'est le fun d'ouvrir plusieurs cases de la shot. J'aimerais ça en ouvrir une à chaque jour, mais bon. Ça se faisait pas, je voulais attendre mes filles, finalement, je les ai pas attendues. Donc là, je m'en vais dans la douche avec mademoiselle. Après ça, ça va être la routine des petites parce que là, la gardienne à Loulou va avoir couché Loulou. Donc, belle soirée en perspective, mais beaucoup de repos parce que je suis vannée. Mes semaines sont interminables. Donc, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être autant présente et soutenante. Ben, soutenante, parce que la plupart, c'est des mamans ou des femmes qui me suivent. De me suivre autant dans mon vlogmas, ça me fait vraiment plaisir. Puis, on se retrouve demain. Bye, la gang!